matin tout le monde. Bon dimanche. Dimanche 4 octobre. Déjà le mois d'octobre. Installez-vous. Venez me rejoindre. Alors, on se prépare tranquillement à vous accueillir. Les choses sont en train de se mettre en place devant moi. Alors, bonjour. Je suis contente de vous voir ce matin. On a plein de sujets à parler. J'ai plein de choses à vous dire et à vous partager. Donc, on s'installe. J'ai allumé mes petites bougies, alors peut-être que vous pouvez faire de la même façon, hein? Un petit matin, un petit moment pour se recueillir. Vous êtes nombreux à me dire « Ah, c'est mon petit moment de la semaine. » Ben, ça serait peut-être une façon de l'honorer, hein? Et pour moi aussi, évidemment, c'est mon petit moment avec vous. Mais vous vous souvenez, souvent le dimanche, puis ça peut encore, ben, peut-être pas en ce moment, parce qu'avec, bon, la période dans laquelle nous sommes, les rencontres en groupe et même dans des temples, donc dans certaines églises par exemple, ou certains endroits de prière, ben, ils sont fermés, ou en tout cas du moins pas très accessibles au public, dépendamment de la région où vous êtes. Alors bon matin tout le monde. Alors évidemment que c'était peut-être ça, de façon, je dirais le dimanche matin, de pouvoir se retrouver ensemble, bon, peut-être sur le parvis d'église ou à l'intérieur d'un temple. Bon, c'était peut-être pas les vraies raisons pour lesquelles on allait là, mais c'était peut-être une façon de dire merci. Ben alors, bonjour, bonjour tout le monde. Alors peut-être que ça serait une belle façon en ce moment de, ben, simplement de se recueillir, c'est-à-dire d'accueillir ce qui est présent et ce qui est là. Alors, allumons notre petite bougie, puis ce matin, ben, je commence raide. Évidemment, bon, la session commence pas tout de suite officiellement, là, mais le temps de vous rappeler que je trouvais que la pomme était, comme quelqu'un dirait, ben dadon en ce moment. Ben oui, tout à fait. Non seulement c'est le temps des récoltes, hein, le temps des pommes, ça va de soi, mais c'est aussi parce que les élèves le savent, quand je sors cette petite pomme-là, allumée évidemment, ben, c'est dans un but de souligner un anniversaire. Et juste avant d'entrer en onde, puis bon, on n'a pas tout à fait officiellement commencé puisque c'est plus à 11h qu'on commence, je me suis rappelé d'un événement parce qu'aujourd'hui, en fait, on est le 4, mais hier, on était le 3. Oh mon Dieu, quel don de voyance! Mais c'est qu'en fait, ça me faisait vraiment entrer en contact avec, je dirais, ce que le mois d'octobre est. Un mois d'abondance. Puis quelquefois, ça nous oblige à abandonner certaines choses. Hein? Abandon, abondance. Puis tantôt, juste avant d'entrer en onde avec vous, je me suis rappelé que hier, le 3 octobre, ben, ça faisait déjà 18 ans que j'avais fait le grand saut. Et c'est cas de le dire. Pardon. Et j'ai fait mon premier voyage en Inde. Ma vie a changé à partir de ce premier voyage-là. Évidemment, c'est le bout du monde. Pour ceux qui sont allés, vous savez que c'est vraiment non seulement loin, puis je dis souvent comme phrase, aller si loin pour se retrouver si près de soi. Et c'est tellement vrai. En tout cas, c'était vrai pour moi et ça l'est encore. Ce qui est particulier, c'est qu'à ce moment-là, bon, évidemment, comme vous, comme nous tous, on vit tous des choses difficiles dans la vie. J'étais dans une période vraiment déterminante, je dirais ça comme ça. Un moment où j'étais mariée, et bien oui, parce que j'ai été mariée pendant 20 ans, 25 ans avec le même homme. Et bon, ça pouvait arriver, évidemment, comme tout le monde, que, ben, il y a des fois que nos chemins se séparent. Et moi, je dirais très personnellement, c'est que je savais que lorsque la journée que j'allais accueillir et vivre avec ces dons qui m'ont été transmis dès la naissance, mais avec lesquels je me suis battue comme plusieurs d'entre vous, je savais que, et intérieurement, je sentais que en accueillant ces dons-là qui je suis, le couple allait probablement pas survivre, mais chacun ayant son chemin. Et ce fameux 3 octobre-là, parce que moi, je quittais le soir hein, pour l'Inde, hein, je partais... Donc, avec mon grand ami André Harvey, on partait ensemble, collègues que nous sommes, et que nous étions également pour ce voyage-là. Et le 3 octobre, ben, j'ai choisi de faire le grand saut, mais pas juste symboliquement. Et je ne sais pas pourquoi. C'est comme si, intuitivement, j'avais le besoin de faire ça. Et c'est ça qui fait que c'est important de suivre ce que ça vous dit intérieurement.
Alors, nous avions à ce moment-là à la maison une piscine hors terre. Évidemment, c'est pas la même maison que j'habite en ce moment, mais une piscine hors terre. Puis le 3 octobre, ben, il faisait bien beau cette journée-là. Et l'eau était, bon, elle était pas chaude, mais j'ai choisi de mettre mon maillot de bain et de plonger dans la piscine hors terre, symboliquement pour dire, je plonge dans ma nouvelle vie. Et je ne l'ai pas fait une fois, je ne l'ai pas fait 2 fois, je l'ai fait 3 fois. Et à cette époque-là, à ce moment-là, je savais comme pas trop la dynamique derrière tout ça, du moins la symbolique, mais je le sentais qu'il fallait que je fasse ça. C'est-à-dire vraiment plonger dans ma nouvelle vie, symboliquement comme dans la vraie vie. Et bien, je peux vous dire évidemment que ma vie a changé. J'ai fait le tour 4 fois, donc de l'Inde en l'espace d'1 an et demi. Ça a changé ma vie. et c'est un peu beaucoup grâce à ça que je voulais vous en parler ce matin parce que on oublie trop souvent de faire un geste, ce que l'on appelle un rituel. Attention, un rite, un rituel, un geste. On oublie dans notre vie moderne, dans notre vie de tous les jours, mais c'est important. Parce qu'on a besoin souvent d'éléments extérieurs pour équilibrer nos éléments intérieurs. Alors ensemble, si vous permettez, là, ça va être magique. Je vous le dis, là. Célébrons ce dimanche 4 octobre. Évidemment, c'est le mois d'octobre, le mois de l'abondance. On en parle dans quelques instants. Mais là, je vais vous demander à la maison, chez vous, en direct comme en différé, comme vous voulez, de vous arrêter quelques instants en disant, mais qu'est-ce que je me souhaite, moi? Qu'est-ce que j'ai envie de me souhaiter? Hey, ça n'a pas besoin d'être compliqué, là. Simple, simple. Vous êtes prêts? Alors, à 3, tout le monde ensemble. On va souffler sur la bougie, puis la magie de ça, c'est que la flamme, elle va s'éteindre. On y va? Alors, allons-y, prenons le temps quelques instants de dire, mais qu'est-ce que moi, je me souhaite? Vous l'avez? Allons-y, on ferme les yeux. Essayez de vous enligner sur la bougie pour qu'elle puisse s'éteindre, évidemment. Attention. Allons-y. 1, 2, 3. C'est bien. Bon. Certains diront, hey, franchement, c'est donc ben bébé. Ben non. C'est spontané. C'est rempli d'émerveillement. Puis, si on avait des petits-enfants ou des enfants avec nous, bon, là, on parle peut-être pas d'adolescents parce qu'ils trouveraient comme... Vous savez, vous en avez peut-être eu. On a été adolescents, c'est ça. C'est plus ou moins important. Ce qui est important, c'est que, en ce qui me concerne, moi, je vous ai parlé un petit peu de moi dans ma vie mariée pendant 20 quelques années, mais j'étais très sérieuse quand j'étais enfant. Hey, vraiment, là. Bon, j'avais pas l'air bête. J'étais sérieuse. Pour bien des raisons. Et quand j'ai créé une garderie à la maison pendant plus de 10 ans, donc une garderie familiale, hey, c'est là que mon enfant intérieur a commencé à revivre. Ben oui, parce que j'étais en train de m'éteindre dans ma sériosité. Souffrez-vous de sériosité, vous aussi? Cherchez pas ça dans des livres de médecine. Ça n'existe pas. C'est un terme que j'ai inventé, mais tellement des fois on se trouve trop sérieux, puis on agit en sérieux, puis on prend la vie trop au sérieux, puis on le sait. Hein, ceux qui ont avancé dans l'âge, il y a des bons, je dirais, il y a des avantages à avancer dans l'âge. On a une sagesse intérieure qui nous signifie que tout ça va finir par passer. C'est sûr. Normalement, si on a en plus pris le temps de regarder qu'est-ce qu'on avait à apprendre, qu'est-ce qu'on a retenu de tout ça, ben ça va passer, ça va peut-être pas repasser. Hein? Ça va être terminé. Mais quand ça passe, parce qu'on passe par-dessus, parce qu'on le balaie en dessous du tapis, puis qu'on fait comme « Ah, tant mieux que c'est fini, c'est derrière nous », mais on n'a pas rien retenu de ça, ben ça passe, puis ça repasse. Et puis j'avais le goût de vous montrer un petit livre, simple. C'est pas tant le livre comme l'image, parce que moi, c'est une image qui résume bien les voyages en Inde. Notamment une jeune dame ou une femme qui a dans les mains plein de pétales roses. Je vous raconterai une histoire éventuellement sur justement ces roses-là et un voyage en Inde. Éventuellement, je le prends en note, je vous en reparle. Mais ce qui est surtout important, c'est que le rose, qui est le rose fuchsia, représente tellement de l'amour.
Alors, est-ce qu'on peut réaliser que cette dame-là offre cet amour-là, donc tous ces pétales, ou elle les recueille, elle les reçoit? Peu importe. Ce qui est important, là, et c'est surtout ça, le mois octobre, le mois d'abondance, ben je donne, je reçois. Je reçois et je donne. Et si vous n'êtes pas tout à fait satisfait de votre vie en ce moment, parce que ça se peut, là, parce qu'il y a plein il y a plein de choses qui existent, cette semaine, on a eu un petit coup dur, bien qu'on on le savait, hein, on s'y attendait, on l'avait, je dirais, même mis dans l'énergie, on pourrait dire ça comme ça dans nos pensées, bon, la deuxième vague. C'est peut-être pas tant le vague, oui, évidemment, il y a des cas, mais c'était une seconde vague de fond d'émotion qui a été soulevée la première fois. Alors, cessons d'essayer de comprendre. Restons au niveau de notre cœur. C'est de voir qu'est-ce que j'ai à apprendre de tout ça, parce que des fois, ça prend des situations pas évidentes, individuellement et collectivement, pour que les choses changent. Un peu comme ce que je vous disais en début de rencontre, lorsque j'ai pas abandonné ma famille, mais je me suis abandonnée au courant de la vie, parce que la vie me disait, mais t'es pas bien dans ce que tu es là. Ben oui, je le savais. Mais j'étais, moi, dans mon concept, dans peut-être mes croyances limitantes et limitées, que j'étais mariée à la vie, à la mort. Et savez-vous quoi? J'étais en train de mourir là-dedans. Attention, parce que j'avais des transformations à vivre. La vie m'amenait où est-ce qu'elle devait et voulait m'amener. Puis si on résiste et si j'avais résisté, et je suis certaine que si j'avais dit non à ce voyage au bout du monde, je vous rappelle que ça fait 18 ans hier que je partais pour l'Inde, ma vie a complètement basculé, changé, fait un 180 degrés, mais je suis consciente et je le sais intérieurement que si j'avais dit non à ça, pour des raisons connues ou inconnues, là, hein, ça aurait pu être parce que j'ai peur, parce que je ne sais pas si vous en souvenez, il y a 18 ans, c'était la guerre Iran-Irak, hein, et puis l'Inde, c'est pas tellement loin. Et puis moi, les gens autour de moi me disaient, hey, t'es pas folle de partir pour là? Non, mais c'est parce que ça sent mauvais, là. Non, mais en plus, je sais pas ce que tu vas faire là. Ça, c'était les gens autour de moi. Si j'avais écouté ce que ces gens-là me disaient, c'était pas ma vérité, c'était la leur. Alors, est-ce que ça se peut que le mois d'octobre, dans lequel nous sommes depuis 4 jours aujourd'hui, c'est un mois qui nous amène à nous abandonner? Attention, abandonner signifiant je plonge, je dis merci et je suis pas dans le « ah, je m'abandonne, puis tout à coup, puis s'il arrive de quoi, ça va être de la faute de... » Ben non, c'est pas ça du tout, là. Abandonner, c'est... Il y a une expression que j'aime beaucoup, moi, en anglais, qui dit « I surrender ». Que ta volonté soit faite. Ça pourrait être une belle façon de le résumer. S'abandonner pour accueillir l'abondance dans sa vie. Ben oui, parce que quand on s'abandonne, ben c'est comme si vous étiez, par exemple, sur un tremplin. Hein? Vous marchez sur le tremplin, puis qu'est-ce que vous allez faire pour bien plonger? Ben, en principe, vous allez ouvrir les bras. Puis en principe, vous allez plonger la tête la première. En tout cas, à moins que vous soyez un expert ou une experte, mais là, bon, mais c'est ça, hein? Puis elle se donne que c'est la même position, comme ça. En fait, de l'accueil. Ah, oh, merci, hein? Ça pourrait être, oh, wow! Ça peut être, hey, yeah! Alors, abandon, s'abandonner pour accueillir l'abondance. Alors, peut-être qu'au cours de ce mois, peut-être au cours de la semaine qui suit, jusqu'à la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, ça sera le grand week-end de l'action de grâce. On va en parler, c'est sûr. Alors, est-ce que c'est possible que cette semaine, ou dans les jours à venir, au mois d'octobre, que je prenne le temps de signifier, de regarder dans ma vie personnelle, ça peut être professionnel, ça peut être intime, votre vie, pour regarder qu'est-ce que vous faites, ou qu'est-ce que vous attirez dans votre vie qui vous est favorable, on garde ça. Puis qu'est-ce qui est pas bien, toxique, dérangeant, troublant, qui vous amène absolument pas de joie, au contraire, que des soucis. Prenez le temps. Et faites-vous juste y penser. Des fois, juste l'écrire. En parler avec quelqu'un. Bon, on ne peut pas se voir spécifiquement, en tout cas principalement dans les zones rouges, on le sait. Mais on peut se parler.
téléphone, toutes les communications. Merci pour ces communications-là, parce qu'il y a quelques années, on aurait trouvé ça difficile. Là. Bon, on trouve ça difficile, mais vous comprenez qu'en ce moment, ben, il y a des moyens, des technologies qui nous sont offertes et qui nous sont tellement utiles de façon bien, bien précise. Alors, ce mois-ci, cette semaine, allons voir qu'est-ce que j'ai besoin d'abandonner pour accueillir l'abondance dans notre vie. Puis, ben, je vous entends peut-être me parler éventuellement, me poser des questions ou encore m'écrire si vous voulez. Évidemment, vous savez que je vous salue tous. Mais pour garder mon attention et mon focus, ben, je vous salue pas au fur et à mesure que vous entrez, mais vous êtes les bienvenus, bien sûr. Alors, le mois d'octobre est arrivé en grand avec une pleine lune, le 1er. Et on terminera le mois d'octobre avec une pleine lune. Ben oui, ce mois-ci, cette année, il y a une pleine lune le 1er, puis il y a une pleine lune le 31 octobre. Bonsoir de l'Halloween, il a là. Bon, on signifie que la seconde lune, c'est-à-dire la seconde pleine lune d'un mois, dans le même mois, on l'appelle toujours la lune bleue. C'est pas parce qu'elle sera bleue dans le ciel, vous l'aurez bien compris. Lune bleue, c'est un terme, en fait. Moi, je l'interprète comme si c'était évidemment le bleu étant une couleur calmante. Si vous êtes énervé ou si vous voyez quelqu'un d'énervé, ben envoyez-lui des petites boules bleues ou portez plus souvent du bleu. Ça pourrait vous calmer, entre autres. C'est aussi également parce que c'est associé le bleu au principe féminin. Vous vous souvenez qu'on a fait porter à Marie dans la symbolique traditionnelle religieuse un vêtement bleu. Bon, évidemment, portez pas du bleu tout le temps, mais c'est une symbolique du principe féminin. Ben oui, parce qu'effectivement, lorsqu'on laisse monter cette énergie vitale-là, cette énergie féminine, cette énergie vitale en tant que telle, féminine, évidemment qu'on soit homme ou femme, quand on laisse monter cette vie-là, évidemment qu'on ne peut pas faire autrement que s'abandonner et être qui nous sommes. Donc, voilà. Évidemment qu'on avait une pleine lune, donc cette semaine, on avait aussi une méditation canalisée. Alors, je prends le temps quelques instants de vous offrir, de vous montrer les cartes associées donc à cette pleine lune-là, qui donne, je dirais, le thème aux jours précédents, la journée même, puis les jours suivants. Donc, on est un peu là-dedans aussi, évidemment. Ceux et celles qui sont abonnés, en fait, à l'infolettre l'ont d'autant plus reçu, mais je vous prends le temps de vous l'expliquer en direct en ce moment. Alors, la première carte étant le 8 de baguette. Ah, voilà. Alors, évidemment qu'on voit un feu qui est un feu de joie, hein, qui dans surtout, et ça c'est super important, dans les tons de rouge, orange et jaune. Ah ben vous savez, pour ceux qui connaissent l'ensemble des chakras, donc les centres d'énergie, les roues de vie, ben ce sont les 3 chakras de base. Hein, le racine, le sacré, région ventre bas du dos, et il y a évidemment le plexus solaire à la hauteur de l'estomac. Alors, c'est très symbolique parce que, premièrement, si vous vous souvenez, si vous voyez dehors les couleurs de l'automne, elles sont dans les tons de rouge, orange et jaune, dans les tons de ocre. Ben oui, parce qu'en ce moment, l'énergie de la mère Terre, c'est comme ça s'en va tranquillement vers le fond de la Terre, dans le milieu, on pourrait dire ça comme ça. En fait, au printemps, elle se réveille, puis à l'automne, ben, elle se retire tranquillement, histoire de faire une pause pendant l'hiver. Alors, c'est possible qu'on ait le moral un peu dans les talons, qu'on ait l'énergie un petit peu dans les talons. Alors, c'est absolument important de garder votre énergie, ce qu'on appelle nourrir votre feu intérieur. Alors, on peut le faire parce qu'on aime faire plein de choses. Que ça soit cuisiner, ça peut être jardiner, ça peut être peindre, ça peut être bricoler, ce que vous voulez. Mais quelque chose qui va vous nourrir, qui va alimenter ce feu-là, qu'on appelle le feu de la passion de vivre en tant que tel. Puis si jamais, là, vous n'y arrivez pas, là, parce que tout est plate, puis que on ne peut pas faire telle chose, parce que, bon, on est un petit peu dans certaines restrictions, zone rouge, on le rappelle, ben, portez du rouge, orange et jaune. Bon, sans avoir l'air d'un arbre à l'automne quand même, parce que ça n'a pas besoin d'être évident. Vous n'avez pas besoin de vous montrer habillé ici. Mais ça peut être dans les sous-vêtements, ça peut être dans des bijoux, ça peut être dans des bouts de tissu même. Rouge, orange, principalement. Mais évidemment, le jaune, pourquoi pas, pour rayonner au travers de tout ça. Alors, allez vous promener, allez marcher, allez ramasser des feuilles, allez vous imprégner de ces couleurs de terre, rouge, orange et jaune. Hyper important ça pour l'automne, évidemment, histoire non seulement de garder le moral, mais d'alimenter notre énergie et aussi, bien entendu. Alors, quand notre feu intérieur est important, quand on a de l'énergie, hein, quand on sent qu'on est vivant, ah ben, on a une seconde carte qui nous amène. Et c'est le 10 de cristaux. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, vous reviendrez si vous voulez dans les dernières capsules ou sur les dernières infolettres.
Ben, c'est la même carte, dans la même position que le mois passé. Pour vrai, pour vrai, pour vrai. Et la première carte, ça signifie ben, qu'est-ce que je vis en ce moment. La deuxième carte, c'est l'action. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Évidemment que les élèves en tarot le savent. Quand une carte revient, ça ne veut pas dire vous n'avez rien compris, là. Ben non. Ça confirme. Ça confirme que non seulement c'est important de le reconnaître, de s'en rappeler, puis d'intégrer. Alors, 10 de cristaux, premièrement, le 10, c'est toujours une carte qui signifie on a passé au travers de différentes étapes. On a fini le 9, qui est un peu la fin, la finale, et on arrive avec la 10. Ah, enfin, on y est arrivé. Et c'est le jour de Noël. Si vous voyez bien, il y a un tapis arc-en-ciel ici qui représente nos différents champs d'énergie. Et le jour de Noël, vous le savez, là, on a déballé les cadeaux, entre autres, en grande partie, mais surtout qu'on a donné et on a reçu. Et que ça nous fait tellement plaisir de donner, vous le savez. Et ça devrait être aussi intéressant et important que vous soyez capable de recevoir. Tellement de gens nous disent et me disent, Joanne, c'est facile de donner, puis moi, s'il y a quelque chose que j'aime dans la vie, c'est de donner. Mais quand je viens pour recevoir, je ne sais pas comment. Ben ça, là, ça serait peut-être une façon de l'écrire dans votre petit cahier ou sur votre feuille pour dire, ça serait peut-être le fun que je commence à me libérer de tout ça. Parce qu'évidemment, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On le sait très bien. Alors, c'est une carte qui est non seulement une carte d'abondance, mais qui est une carte qui signifie tout ce que tu as en toi, là, tout ce que tu as autour de toi, partage-le. Que ça soit dans des informations, que ça soit des objets, que ça soit vous aimez cuisiner. En tout cas, ça, c'est mon cas. Moi, j'adore cuisiner. C'est quelque chose qui me ramène dans mes bottines, comme je dis souvent, qui me ramène dans mon espace de créativité, avec lequel j'ai du plaisir, c'est de cuisiner. Bon, j'en fais peut-être un peu beaucoup. Alors, je partage. Ben oui, j'en donne. Parce que non seulement ça fait plaisir, ça rend service, puis en plus, ça fait circuler l'énergie. C'est ça qui est important. Pour faire circuler l'énergie à l'intérieur et à l'extérieur de nous, arrêtons de garder. Ben oui, c'est évident. Et la finale, je l'aime celle-là. Parce que c'est en fait l'amoureux, la 6 dans le tarot. Puis c'est intéressant parce que c'est le conte, parce que vous savez que le tarot de l'enfant intérieur est dédié au conte pour enfants. Et cette carte-là, en fait, c'est Hansel et Gretel. Bon, premièrement, c'est le couple intérieur, c'est la partie féminine, masculine, le principe féminin, masculin, le yin et le yang, tout ça, c'est vrai. Mais je ne sais pas si vous saviez, mais que Hansel veut dire Jean et Gretel veut dire Brigitte. Bon, jusqu'à maintenant, ça va. Mais ce qui est intéressant, là, c'est que Hansel, c'est Jean, et c'est un nom très féminin. D'ailleurs, Jean-Marie, les hommes qui s'appellent Jean-Marie, ce sont des gens hyper souvent sensibles parce qu'ils ont justement 2 prénoms qui sont féminins. Alors, Jean, c'est le principe féminin dans un corps d'homme. Et Gretel, c'est le principe masculin dans un corps de femme. Dans les faits, c'est comme si on était en train d'équilibrer le féminin, le masculin et le féminin en chacun de nous. C'est une carte qui dit, mais je suis en train de me choisir, moi, de choisir ma vie, un peu comme ce que j'ai fait il y a 18 ans, quand ma vie a complètement basculé de 180 degrés, parce que je m'en allais sur un chemin qui n'était probablement pas le mien. Ah ben non, parce qu'il fallait que je me rende au bout du monde pour voir dans quelle situation j'étais, qu'est-ce que j'avais recréé au niveau, on pourrait dire, familial, les schémas de la mère, de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère. Bon, on ne rentrera pas dans les détails, mais c'est ça pareil. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'apprenne à me choisir. C'est un peu ça qu'on est en train de vivre en ce moment. Apprendre à se choisir, à nous choisir et à faire des choix qui sont les nôtres. Et ça suppose qu'on ait à regarder qu'est-ce qui nous fait peur. À quoi je résiste? Qu'est-ce qui fait que c'est comme, oui, mais c'est pas grave, ça va bien aller. Oui, ça va bien aller. Ça va bien aller, c'est sûr. Ça va passer, ça va passer. Mais si j'ai pas compris, si j'ai pas retenu, si j'ai pas intégré, si j'ai pas vu ce que j'avais à voir pour quitter ce chemin dans lequel je suis, pour prendre un autre chemin, mais qui sera mon chemin à moi, je dois faire face aux peurs. Oui, parce que la 6, qui est l'amoureux, à l'envers, quand elle est à l'envers, signifie
identifier les peurs. De quoi j'ai peur? À quoi je résiste? Alors, on a un beau programme en ce moment, hein, vous le voyez. Alors, je ne peux pas accueillir l'abondance si j'abandonne pas les vieilles choses qui ne me sont plus utiles. Et c'est beaucoup ça. Hein? Je vous ai parlé aujourd'hui d'une période difficile que j'ai vécue. Ben, comme tout le monde, évidemment, ça fait longtemps, là, ça fait 20 quelques années, là, quand même. Mais il y a un livre qui a été extrêmement symbolique pour moi. Je vous le montre. On est dans les livres aujourd'hui. Qui est L'abondance dans la simplicité de Barbara Ban Breatnack. La gratitude au fil du jour. Au fil des jours, plutôt. Ah, c'est un livre magnifique. Et si jamais, là, vous, là, qui m'entendez, vous en trouvez une copie, là, ben, appelez-moi. Ou achetez-le. Je vais vous le rembourser parce que, vous voyez qu'il est bien utilisé. Et surtout que j'aimerais ça en avoir une copie intacte. Une belle copie, juste comme souvenir d'un temps où j'aimerais éventuellement le léguer à mes petites filles, à mes petits garçons, histoire de dire, ben, des fois, il y a des livres significatifs comme ça qu'on a envie de transmettre parce qu'ils nous ont fait du bien. Alors, pour moi, l'abondance dans la simplicité, c'est un coup de cœur extraordinaire et tous les jours, je prenais le temps de lire, évidemment, quelques paragraphes. En fait, chaque jour a un paragraphe, une mise en situation. Pardon, je suis émue. Une mise en situation également. Et c'est une façon de dire, mais si on veut que les choses changent, passons à l'action. C'est un petit peu ça, les rituels dont on a parlé en début de rencontre aujourd'hui. Alors donc, on a parlé évidemment que l'abondance est associée bien sûr au chiffre 8. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le mois d'octobre, ben c'est 8. Bon, évidemment que c'est le 10e mois, on le sait à partir de janvier, mais à une certaine époque, il y a longtemps de ça, on commençait l'année donc avec l'arrivée du bélier. Ben évidemment, c'est au printemps, au moment où le printemps arrive. Alors, c'est la raison pour laquelle septembre, ben c'est 7. Octobre, c'est évidemment 8. Et novembre, 9. Évidemment, décembre, 10. Bon. Alors, le mois d'octobre, c'est le mois de l'abondance. Le 8, le fameux 8. Ce que je transmets me revient. Ce que je sème, je le récolte. Ce que je dis, ce que je fais, me revient instantanément. Alors, on pourrait parler d'une loi de retour. On pourrait parler d'une loi de karma, si on veut, quelle que soit la philosophie, la tradition dans laquelle nous sommes. Ce qui est important surtout, c'est qu'en ce moment, là, dans ce mois d'octobre dans lequel nous sommes, c'est important que vous sachiez que la manière que vous allez vivre le mois d'octobre donnera le thème à l'année suivante. Je m'explique. Alors, on pense que l'année qui débutera sera en janvier. Ben non, ça va commencer en mars, comme les autres années. Donc, commence avec le bélier, se termine avec le poisson. Attention, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des effluves ou des grands changements en tant que tels, mais l'année 2020, elle est présente, elle est là, elle nous oblige à nous regarder, à voir également à quoi on résiste, d'une part, mais c'est aussi qu'est-ce que j'ai envie de créer. Alors, pour commencer, pour être capable d'honorer c'est ce mois d'octobre, évidemment donner suite à l'année suivante, ben c'est tout simplement de pouvoir réaliser ce que vous avez dans votre vie. Et on appellera ça de la gratitude, on appellera ça de la reconnaissance, on appellera ça le mot merci, peu importe. Faites-vous la promesse, si vous voulez, ce mois-ci, juste pour le mois d'octobre, de vous arrêter, puis de dire, peut-être une fois par heure, peut-être 3 fois par jour, peut-être le matin et le soir, ben c'est déjà ça. Puis peut-être juste une fois, au moment où vous êtes dans le bain ou dans la douche, ou vous brossez les dents, peu importe. Puis vous allez vous rendre compte que plus souvent vous le faites et plus ça fait « mais ça paraît dans ma vie ». Mais oui, dites merci à quelqu'un, puis la personne va avoir peut-être le goût de vous donner un autre cadeau. Ben, attention, là, le but, c'est pas d'être hypocrite, mais plus d'être transparent, puis dire, mais merci vraiment beaucoup. La personne va le sentir. On le sait quand les gens sont sincères, sont intègres et ils sont transparents. On a envie d'être auprès de ces gens-là. Alors, ben, la vie est pareille. Si on lui dit merci à la vie, si on dit merci à ce qui est présent dans notre vie, ben, on le multiplie. Et évidemment qu'on récolte encore plus. Alors, est-ce que c'est possible que, ben, ce mois-ci,
je prenne le temps de regarder non seulement à quoi je résiste, qu'est-ce qui me fait peur dans la vie, puis de dire merci pour ce qui est présent et ce qui est là. Ben parce qu'on a tous nos périodes dans notre vie, on en a tous vécu. Ben oui, hein, j'en ai parlé un petit peu aujourd'hui lors de cette chronique-là, mais ce qui est important là-dedans, c'est qu'on en sort toujours, mais comment? Est-ce qu'on en sort grandi? Ou est-ce qu'on en sort marqué à vie, amer, avec plein de ressentiments? Ben, soyons pas surpris qu'au bout de quelques temps, la personne se rende malade, autant physiquement qu'émotionnellement. Alors l'abondance, ben, c'est dans tout. Ah ben oui. Parce que si on regarde la grande peur de plus de tous et chacun, là, vous comme moi, comme d'autres, c'est souvent la peur de manquer d'argent. Hein? La peur de manquer de quelque chose. C'est rare qu'on manque quelque chose. Quand on est dans cet espace d'accueil, on attirera toujours quelqu'un de généreux, qui va nous donner un coup de main. Regardez les moments de votre vie où vous avez eu besoin. Il s'est toujours passé quelque chose. Ben, que ce soit parce que vous l'avez demandé, parce que vous avez prié, parce que vous avez médité, parce que vous l'avez demandé à quelqu'un, peu importe. Demandez, vous recevrez. Alors, si j'ai ma peur, ou si c'est votre peur, principalement de manquer d'argent, d'avoir des soucis matériels, ben, c'est peut-être le temps, parce que c'est ce qui se passe en ce moment à l'échelle mondiale, de changer la roue, à faire tourner autrement. Parce qu'on a souvent mis argent ou l'abondance matérielle en priorité pour faire un travail qu'on n'aime peut-être pas, qu'on a souvent appelé une job ou un job. Puis évidemment, si ça met en péril notre santé physique, émotionnelle, mais bon, il faut bien ce qu'il faut, ben on a mis l'amour en dernier. Et ça, c'est une roue qui tourne, mais qui ne tourne pas du bon côté. Elle est à l'envers, elle tourne dans le mauvais sens, elle défait. Si, dès aujourd'hui, en ce mois d'octobre qui est présent et qui est là, on choisissait de mettre l'amour en premier, aimer qui on est, aimer la vie qu'on a ou aimer la vie, point final, aimer, mettre l'amour en premier. Est-ce que vous aimez ça? Parfait. Vous n'aimez pas ça? Ben changez. Amour en premier. Et quand on est en amour, quand on aime, vous le savez, on est en santé. Physiquement, émotionnellement, on est bien. On est en santé. Et on a automatiquement le goût de mettre, par le travail, nos forces, nos talents, nos qualités en action pour les partager avec les gens. C'est tout à fait normal qu'en tout dernier lieu, on récolte ce que l'on a semé, donc on accueille cette abondance matérielle-là qui n'est pas juste financière, qui en fait partie, sûrement. Bien sûr, c'est ce qu'on souhaite, parce qu'on en a besoin, hein? C'est ça, ça va de soi. Mais est-ce qu'on a mis ça en priorité? Non. L'abondance matérielle, rappelez-vous, c'est une abondance à tous les niveaux. Avoir des amis, des gens qui sont là, qui sont présents. Mais oui, mais tu sais, Joanne, j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur, je suis orphelin, peu importe. J'ai pas de mari, je suis toute seule à la maison. Bon, peu importe. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes aimé. Ben, juste aujourd'hui, là, dans la capsule, là, vous n'êtes pas seul. Il y a de l'amour dans l'air, dirait quelqu'un d'autre. Mais c'est un peu ça, parce que de l'amour, c'est que ça fait plaisir. Et à partir de ce moment-là, ben, tout le reste suit. Et on a l'impression d'être non seulement privilégié, mais on a envie de redonner. Redonner au suivant, bien sûr. Une question de partager, une question de répandre. Alors faisons-nous la promesse, dès aujourd'hui, le 4 octobre. Ben, si vous l'écoutez en direct, c'est parfait. Puis si vous l'écoutez en différé, ben, on est quand même le 4 octobre. Ben, pour tous les jours, et c'est jusqu'au 31 octobre inclus, de prendre un moment pour dire merci. À vous, aux autres, à la vie. Profitez-en, il fait soleil aujourd'hui. Pour combien de temps, on ne sait pas. On dit merci. Merci. Puis vous en souvenez, c'est le petit mot magique, mais qui en dit tellement. On ira voir au niveau numérologique la semaine prochaine ce que le mot merci veut dire. On va avoir des belles surprises. Ça sera également l'action de grâce. Alors, cette semaine-là, ben, prenez le temps peut-être de ramasser quelques feuilles, des bouts de cèdre, de sapin. Ça peut être des cocottes, ça peut être des bougies de couleur pour qu'on puisse
se préparer la semaine prochaine à célébrer l'Action de grâce. Moi, là, c'est ma fête préférée de l'année. Ben non, on ne pourra pas la fêter cette année comme on aurait voulu le faire. On va faire autrement. On va dire merci autrement. On va se dire merci autrement. Ben, c'est ça. C'est comme ça que se termine notre capsule. Ben, pas tout à fait terminée, vous le savez. Parce que c'est une belle façon pour moi de vous dire merci, de célébrer la vie, bien sûr, puis de répandre cette joie de vivre, ce sourire, cet amour. Il y a plein de gens qui seront touchés de façon directe ou indirecte parce que ce qu'on vit en ce moment, évidemment. Il y aura ce qu'on appelle des dommages collatéraux, ça va de soi, on les voit déjà de toute façon. Le but, c'est pas de se mettre à pleurer, de voir ça comme un échec. Au contraire, c'est une belle occasion de pouvoir se renouveler, de faire autrement, puis de peut-être ramener les paramètres, puis les 4 piliers de l'être humain dans le bon ordre. Amour, santé, travail, abondance matérielle. Alors, allons-y, pensons-y. Comme on a soufflé sur la bougie en faisant un souhait, ben là, on va répandre ce souhait-là, pas juste pour nous, mais pour tout le monde. Vous y êtes prêts? On y va. C'est super! C'est super! Ouais! On répand tout ça? C'est super! C'est super! Ouais! Vers nous! Et le méga super, parce que là, on veut vous entendre. C'est super! C'est super! Ouais! Bravo! Bravo tout le monde! Merci d'être là, évidemment, ça vous fait du bien, ça me fait plaisir également. Dimanche prochain, ce sera le dimanche de l'Action de grâce, en tout cas de ce week-end-là, ben, je vous réserve des petites surprises, mais en attendant, prenons soin de nous, hein, individuellement, collectivement. Prenez le temps de vous appeler, de vous dire merci d'être là. Hein. Si tu as besoin d'aide, je suis là. Si tu as besoin de parler, je suis là. Ben là, c'est pas une invitation que je vous fais, mais entre vous, ah, je suis déjà pas mal occupée. Mais ceci dit, j'ai une belle pensée pour vous. Je vous embrasse. Et je dois vous quitter parce que le bruit de fond que vous entendez, c'est mon estomac qui crie famine. Ah, je veux manger. Je vous embrasse tout le monde, je vous aime. Je vous souhaite un beau dimanche, une belle semaine automnale. Préparation pour l'Action de grâce la semaine prochaine. Bisous. À bientôt.